Ce lundi 7 novembre a démarré la COP22 à Marrakech. Et parmi les enjeux, le financement, à partir de 2020, d'un fonds annuel de 100 milliards de dollars que les pays développés devront débourser pour aider les pays en développement à supporter le coût des changements climatiques. Pour l'eurodéputé Claude Turmes, la réponse à la question de qui doit payer est claire. Les pays qui historiquement ont pollué la planète, c'est l'Europe, les États-Unis, le Japon. C'est ça les pays qui ont en fait depuis 50 ans créé le problème. Après il y aura bien sûr une nouvelle responsabilité pour la Chine, pour l'Inde. Ce n'est pas des pays en voie de développement. Et de grâce, on ne peut pas prendre en otage financier des pays comme Haïti, comme le Burkina Faso, qui souffrent du changement climatique alors que leur population n'ont jamais émis beaucoup de gaz à effet de serre. D'après un rapport de la Commission européenne, la participation de l'Union européenne pourrait représenter un tiers des 100 milliards de dollars. Mais pour l'eurodéputé Jan Duncan, l'Europe ne remplit pas ses obligations. The European Union is still more or less transferring money to its own states in order to try and help them address climate change. And of course, they are as nothing compared to the indebtedness and poverty which is across the rest of the globe. Hakima El Hayit, la ministre déléguée chargée de l'environnement au Maroc, a précisé les clés de répartition de ces 100 milliards, orientant une contribution de 30% minimum en fonds publics. Autre possibilité, le financement privé avec le développement de la finance verte. L'Afrique aujourd'hui pourrait déployer très rapidement le solaire, l'éolien, mais l'Afrique est pénalisée par les marchés financiers sur la question en fait, des taux d'intérêt, parce que la finance croit que c'est des pays qui ont un très grand risque. Donc une des questions clés à Marrakech qu'il faut aborder, c'est réduire les coûts de financement des énergies renouvelables en Afrique. Mais pour Maeve McLean de l'ONG Climate Action Network Europe, présente à Marrakech, les fonds privés ne sont pas utilisés de manière assez efficace. A lot of private sector financing is channeled to large-scale infrastructure projects, which are good perhaps for mitigation, for reducing climate change emissions. But I think the important thing to note is that the limitations include it not reaching really vulnerable countries. Et ce n'est pas Donald Trump, qui vient d'être élu président des États-Unis, qui pourra aider ces pays vulnérables, comme certains États d'Afrique ou les États insulaires. Ces derniers mois, il avait multiplié les déclarations contestant l'existence du réchauffement climatique, souhaitant empêcher la mise en œuvre de l'accord de Paris.